Je pense pas que le fait qu'elle soit capitaine m'aide, mais juste le fait qu'elle soit sur le terrain, en tout cas, tu sais que tu as un repère et quoi qu'il arrive, tu seras pas perdu. Je sais quoi qu'il arrive, je pense que peu importe la question que j'ai envie de poser, je pourrais la poser sans gêne avec elle. Donc, je pense que c'est quand même un gros avantage d'avoir quelqu'un de ta famille dans l'équipe en tout cas. Ouais, trop fière. En plus, je crois qu'elle est passée au centre si je me trompe pas, donc super fière. Ça montre sa polyvalence et le potentiel, donc très fière d'elle. Déjà au début, préparation de match, j'étais quand même assez stressée parce que c'est le premier match du tournoi. Du coup, ça fait un moment que toutes les autres équipes elles n'ont pas joué aussi. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Enfin, personnellement, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je connaissais la performance qu'on avait fait aux entraînements, mais c'était quand même assez stressant. Et le fait de passer centre dans le match, ça m'a pas trop tant perturbé que ça. J'aurais pensé un peu plus, mais finalement, les filles, les trois quarts, elles m'ont rassurée. Et puis elles étaient avec moi. Elles ont beaucoup communiqué, du coup, je me sentais bien entourée. Je fais des renfos, enfin je fais du renfo, et du coup arrête de rigoler. Ouais, tu fais des soins, j'ai fait du renfo. Bah c'est ça, hein. J'ai des courbatures. Tu fais des peu de renfo. J'en aurais peut-être moins, voilà. Alors ça va, Tani? Ouais, ça fait mal. Il y a quoi là? Ouais, mais c'est pas mal. Il est pas si chaud. Deuxième info, on a fait le point avec la partie médicale concernant le cas d'Agathe. Aujourd'hui, ce qu'il en ressort, c'est qu'Agathe n'est pas à 100% de ses capacités pour pouvoir assumer la charge et l'enchaînement des matchs. Donc on a pris la décision de ne pas la projeter sur le match et de la renvoyer pour qu'elle puisse se soigner au plus vite et pouvoir se projeter rapidement avec elle sur la suite des choses et se dire que pour le coup ça peut être aussi une opportunité de voir la force de notre collectif, notre capacité à, même si on change des joueuses, même s'il y a des lignes qui bougent, c'est quand même de pouvoir se projeter sur la suite par rapport à ce qu'on a réellement dans les tripes, ce qu'on a dans le ventre. Donc aujourd'hui il faut qu'on arrive à être prête, que même si notre collectif puisse bouger, on reste quand même une équipe. C'est quand même un collectif fort et on est capable de traverser peut-être des moments un peu plus difficiles ensemble comme on a pu faire pendant 20 minutes contre l'Irlande ce week-end. La première chose, c'est vos retours d'Irlande, c'est quoi? Quels sont-ils sur l'aspect mental pur? De se sentir forte en défense, ça me rassure. Du coup, je me sens moins fébrile sur les émotions et sur la gestion des temps faibles. Je voudrais qu'on donne les points de vigilance et les points clés du match. Comment vous voyez le match contre l'Écosse? Qu'est-ce qu'il faut dire à l'équipe? L'année dernière, l'Écosse c'était le match le plus compliqué. Donc, je pense qu'elles, mentalement, enfin, elles ont là le match de l'année dernière et que c'est sûr qu'elles vont vouloir venir chercher quelque chose chez nous. Puis elles se disent qu'on est prenable finalement vu notre match de l'année dernière, donc qu'elles sont pas loin, donc il faut. Faut pas qu'on les laisse espérer. Je sais pas, c'est peut-être différent pour des plus jeunes aussi. Ça peut être un peu stressant aussi parce que. Puis surtout à La Rochelle, je pense que ça va être. L'ambiance elle va être terrible, mais des échauffements quoi. On va où là? La Rochelle. Si on est dans le bon train. C'est chaud les valises ça. Il est où les valises? Ça passe là-haut sinon aussi. Hein. Le 15 de France, toujours chargé de qu'elles. Après ça passe là-haut aussi. Hein. Ne passe pas inaperçu avec une grosse valise de 3 kilos. Ah oui, ouais. J'ai jamais joué avec des plus jeunes. C'est parfait. Le respect est mort pour ton père. Souhaitons la bienvenue à l'équipe féminine de rugby en terre rochelaise. C'est la timide.
ta femme. Dis-moi bien les choses. Dis-moi bien les choses. Bonjour, merci, au revoir. Ça va? C'est ce qui a marqué devant la porte en fait. Ah, je l'ai pas vu, moi. Ben réveille. Non, moi je regarde juste par Je suis en deuil. De quoi? Mais ça fait un quart de siècle là, ça y est. Je deviens une vraie adulte un peu. Ça c'est un peu chiant. Ouais 28 abdominal, 1 mm. Allez, chat. Oui. 29,3. La cloche. On est où? À La Rochelle. Super stade incroyable. Il compte faire l'intérieur de 10, Yeah. How I like that? Where we going? What we doing? Yo. You see all the rocks and the diamonds on my wrist. Check out my neck, yeah, they like the way it glists. Hold up. You see, I've been all around the world, collecting diamonds, collecting pearls. Straight get with ya. Premier match à domicile de 2025, je crois qu'on a vraiment hâte de venir jouer chez nous, de retrouver notre public, parce qu'on sait que leur atout, leur force va être important sur ce match-là. Je crois qu'on a aussi envie de montrer que les filles sont en train de grandir, que le groupe est en train de grandir. Super, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Je suis une des jeunes joueuses. On est un bon groupe de jeunes. On s'intègre quand même assez bien au groupe, que ce soit avec les plus vieilles ou pas. On rigole beaucoup. Sur le terrain, ça se voit à travers les leaders. On remarque bien les cadres. Elles savent plus quoi faire quand on a des problèmes sur le terrain. Et puis on se repose plus sur elles. En tout cas, c'est quand même un atout de les avoir et on essaye de faire au mieux. On va très bien ce week-end. Ça va nous faire du bien. Oui, très gros combat, merci. Maintenant, encourager les filles. On est à fond. C'est nous les rugbyman dans la maison. Vous le louer. Merci, c'est très gentil. C'est sympa, merci. Même, je saurais pas avancer. Je n'aurais pas pensé jouer dans ce stade un jour. Pourquoi? Il a quoi de particulier pour toi? Je l'ai connu, j'étais toute petite quand même. Alors ça sera mieux. Je venais voir le match en tant que spectateur. Pourquoi t'as vécu ici? Ouais, j'ai fait mon collège ici. Ouais, je fais 4e, 3e ici. Je crois qu'on a la chance d'avoir un groupe très homogène. Je crois qu'ils s'entendent très bien, qu'ils vivent très bien. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues. Les jeunes vont être soutenus et je crois que les jeunes ont aussi à cœur de montrer qu'elles sont là aussi pour apporter au maximum à ce maillot, à cette équipe. Je crois que voilà, c'est vraiment un groupe France qui est en train de se construire et elles vont être épaulées par les anciennes qui connaissent ça, jouer devant du public. Marine, ça te fait quoi d'être ici? Merci. Bon, ça fait toujours plaisir, ça rappelle des bons souvenirs. Lesquels? Mes 20 ans. Ouais. Là, on est content. Ça fait du bien pour La Rochelle. Ah ouais, c'était souvenirs. Ah oui, c'était. Il y a Marine Ménager qui a eu la chance d'y jouer ici en 2017. Moi aussi, c'est un souvenir qui a été mémorable. Je crois que l'engouement du public ici, c'est vraiment une terre rugby. Je crois que les gens vivent pour ça. Tous les week-ends, pour les matchs de top 14, le stade est plein. Et en 2017, pour un match de rugby féminin, il y avait déjà 13 ou 14 000 personnes. Je me rappelle de cette image quand je suis rentrée dans le stade, tous les drapeaux bleu, blanc, rouge, les gens qui criaient. On a vraiment été poussés pendant 80 minutes.
Et je sais ce que les filles vont vivre ce week-end et je crois que ça c'est fabuleux parce que quand on est joueur, sentir qu'on est soutenu, que le public pousse derrière nous, ça donne un supplément d'âme. Je crois que le 16e homme ou la 16e femme, c'est pas que des paroles en l'air, ça existe vraiment et je crois qu'elles vont vivre ça samedi et je suis très contente. Bonjour. Non, il ne faut pas que ce soit trop solennel, tout ça, ça va être un échange. Nous, on discutait un petit peu avant de vous voir sur la notion de transmission, tout ça. Donc, on est là à différents âges, ce que les anciens, les nouveaux ou les nouvelles. Le but, en fait, c'est déjà de se dire que vous êtes ici parce que chacun de vous avez des qualités individuellement. Donc ça, déjà, mettez-vous dans la tête. Moi, j'ai mis longtemps avant de me dire que finalement, je venais en équipe de France, pas pour continuer à bosser des points négatifs et tout ça, mais pour faire profiter de mes points forts. Moi, je veux que vous ayez... c'est pas je veux, non, mais c'est surtout cette notion de plaisir qu'il faut arriver à garder et désacraliser, entre guillemets. Je sais que c'est pas facile, il y en a certaines d'entre vous qui auront moins de temps de jeu que les autres et tout, mais tout est bon à prendre. Et on l'a vu il y a quelques années, nous à La Rochelle et Mathias, c'était un très jeune joueur et finalement il s'est retrouvé titulaire en finale de Coupe d'Europe alors que c'était pas prévu parce que Victor Hugo se blesse et c'est comme ça qu'il lance sa carrière entre guillemets. En jouant, en donnant tout ça à l'entraînement et en attendant mon opportunité, c'est vrai qu'il fait chaud. L'opportunité, j'ai pu la saisir et c'était tellement un moment hors du temps et j'avais l'impression de ne pas être à ma place, que je me suis dit au pire tu te donnes tout et tu verras ce qui se passera. Au pire des cas, c'est énorme d'avoir eu une expérience comme ça. Quelqu'un qui vit avec le 15 de France là-bas aussi et moi je l'ai rejoint à un moment donné, ce groupe-là, c'est avant tout, ce qui transpire de l'extérieur, c'est que c'est des potes. Et c'est ça qui fait la différence actuellement. Que quels que soient les mecs qui incorporent ce groupe-là, ils deviennent potes et ils ont envie de prendre du plaisir tout simplement. Donc, et les montagnes, elles vont se renverser comme ça. Désolé, c'est peut-être un peu long, mais là-bas. C'est comme Mbappé ou YMB, c'est ça? Je te laisse voir. Ça fait plaisir de le remettre. Petite anecdote concernant Cara. Elle illustre l'état d'esprit du haut niveau. Quand elle avait 14 ans, j'avais donné un petit programme de préparation physique que papa avait. Mais le programme, il était à faire 2 fois par semaine pour entrer en pôle espoir. Mais Carla, elle l'avait fait tous les jours. C'est ce que je disais. J'ai fait tout, elle m'a dit. C'est toi qui m'as dit ça. Elle est où? Parfait, tout le monde nous regarde. Parfait, merci beaucoup. Merci. On se met vraiment dans le rouge, comme ça après quand on rentre sur le match on est à fond. Et vraiment là c'est important, on se met vite dans l'échauffement et on donne tout, à 100%. Le mot du jour c'est la dalle. La dalle en attaque, la dalle en défense. On lâche rien. 80 minutes, après on a une semaine de repos. Putain, on se met sur les rotules. Hein. Vraiment la dalle, maître mot la dalle. On n'est pas fatigué, l'énergie va nous venir de l'extérieur. Sur le milieu de terrain, on les marque, on les marque, on les marque. Et on se relève et on regarde. Et on prend l'énergie du public. Et on prend l'énergie du public. Parce que c'est vous, et uniquement vous, qui avez construit ça. Vous, d'accord? Donc payez-vous aujourd'hui, payez-vous. On est passé par des moments de galère, des moments de doute.
Mais aujourd'hui, on se fait plaisir. Aujourd'hui, on se paye. Et on sort avec un putain de sourire à la fin de ce match. Parce qu'on aura fait un match plein. Et ça appartient qu'à nous de le construire. Ça appartient qu'à nous. De la confiance envers toutes. D'accord? Parce que dès que la copine elle va prendre un espace, que ce soit le bon, le mauvais, on s'en branle parce qu'on va tous y plonger dedans. Le jour. Ok? C'est pour vous. Allez, let's go! Allez. Du plaisir. Nous les gars prêts à taper super fort parce qu'on a une putain de dalle. On va prendre un putain de kick sur ce match. On se met en tête Violence, d'entrée, violence, on marque. Le jeu est là, all about my money, cause yeah, we like to travel. 9 times out of 10, you won't catch me on no grass. On the plane, move this shit, making moves. We don't need a break, Got my whole squad with me, yeah, we flying high. Encore 40 minutes, on se donne à fond, à 100%. Après, on pourra se reposer comme on veut. Ok, on a une semaine derrière, mais là, on se donne. Ok? Il n'y a rien en réserve à la fin. Rien en réserve. Les filles qui vont rentrer vont nous amener de l'avancée. Ok? On a besoin de ça. Mentalement, on est en train de déclasser. On lâche pas. Juste plus tête froide dans les zones de marque. On perd des ballons qui nous coûtent cher. On peut concrétiser plus. On les met dans le dur. Juste tête froide. Sinon, mentalité, état d'esprit, top. On continue là-dessus sur la deuxième mi-temps. Ici, là, il y a 20 minutes. 20 minutes où il va la repartir. Il va falloir repartir très fort. Parce que là, elle vient de marquer, elles sont en confiance. On va voir. On sort très bien du camp, on va chez elle et on leur met la guerre. On fait sur la ligne marquée. Il faut leur foutre la guerre pendant 20 minutes. L'ambiance dans le stade. Incroyable. Franchement, ça a de la chance. Je pense qu'on a pris un putain de pied cet après-midi. On y a mis la dalle, on y a mis le jeu, on a réussi à construire notre match. Oui, la première mi-temps, il faut qu'on passe un step encore. On peut proposer le jeu qu'on a proposé en deuxième mi-temps un peu plus tôt. Mais putain, je pense qu'on s'est toutes régalées. On a passé une super match. Maintenant, on va profiter avec tout le monde et ce soir, on se régale. Ok? Bravo les mecs! Énorme. La Rochelle, franchement, c'est mon